Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans la deuxième partie de notre thématique que nous avions commencé la semaine dernière. Jésus. Sur l'esprit de Jézabel. J'avais plus ou moins expliqué en quoi cet esprit, quelles étaient les manifestations de cet esprit-là, qu'est-ce qu'il causait, quelles étaient ses caractéristiques. Et on a pu dire que Jézabel était la fille d'un roi de Tyr. Tyr, d'où sort le mot tyran. Et Jézabel était plus ou moins dans sa nature, dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait un mauvais cœur, elle était méchante, elle était manipulatrice, esprit de manipulation. Elle usait de flatterie, elle usait d'envoûtement pour se faire aimer, mais en réalité, à l'intérieur d'elle, il y avait les germes du mal, les germes de la méchanceté. Donc c'était la fille d'un roi sataniste, d'un roi païen, qui fonctionnait avec les esprits des eaux. Parce que à Tyr, qui était, ou encore plus particulièrement en Phénicie, où elle venait, qui était, on va dire, l'actuel Liban ou les contrées avoisinantes, il adorait un dieu, il adorait des dieux, dont Baal qui était le dieu de la pluie, ou encore le dieu de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Ils adoraient également une déesse qu'on appelait Astarté, qui était la déesse également de la fertilité selon eux, ou encore la déesse de la sensualité, ou encore de tout ce qui était actes immoraux au niveau sexuel. Donc c'était une déesse de la perversion qui poussait ses fidèles à manifester des actes sexuels ou encore des orgies. Ça se manifestait comme cela. Et on voit effectivement que c'est une divinité qui remontait les temps depuis le jardin d'Éden. On a essayé de voir ça la semaine dernière. Et on a pu remarquer que toutes les cultures ou toutes les civilisations qui ont existé avaient une représentation de l'esprit de Jézabel. Il peut parfois changer de nom de civilisation en civilisation, mais il garde cette origine de l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire que de cette reine, parce que dans un verset on dit qu'elle était en même temps reine du ciel et reine des eaux. De cet esprit-là, chez les Grecs par exemple, il pouvait se manifester par Aphrodite, aphrodisiaque, d'où vient le mot aphrodisiaque. Donc il y a pas mal de références comme ça dans la Bible qui parlaient des manifestations selon des cultures datées de Jézabel. Et bien avant que le peuple de Phénicie soit mis en place, il y avait également un homologue, si encore la continuité du dieu de Baal, qui était par exemple pour les Philistins Dagon. Dagon qui était un dieu qui avait une tête d'homme et des pieds de poisson, qui était également un dieu qui fonctionnait avec les eaux. Et on a véritablement dire que c'est un esprit de méchanceté. Et à chaque fois que nous faisons preuve de méchanceté, de manipulation autour de nous, nous pouvons nous interroger sur véritablement est-ce que nous ne manifestons pas les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Donc l'esprit qui anime Jézabel est un esprit de vengeance. Et je peux ouvrir une très grande parenthèse par rapport à cela. On reviendra effectivement sur la spécificité de notre étude de ce matin. Peut-être qu'on ne va pas la terminer. Voilà. L'esprit qui anime Jézabel était un esprit de méchanceté. Donc on doit s'interroger à chaque fois qu'il y a cet esprit ou ce regain dans notre cœur de méchanceté. En réalité, on doit s'interroger, est-ce qu'on n'est pas en train de développer les caractéristiques de Jézabel? On a pu lire cette histoire la dernière fois où, de façon volontaire, elle était méchante, elle savait ce qu'elle faisait. Autour d'elle,
elle passait par la séduction pour pouvoir avoir des postes, pour pouvoir avoir, par des manipulations, pour pouvoir avoir une place d'autorité. Donc c'est un esprit de vengeance. Et il y a plusieurs d'entre nous qui sommes animés par cet esprit. Tu vois une personne belle de l'extérieur qui a toutes les caractéristiques d'une personne gentille, certainement, mais à l'intérieur d'elle, il y a de la méchanceté. Et à l'intérieur d'elle, il y a un mauvais fond. Tu vois une personne qui a une apparence gentille, mais si tu lui fais quelque chose, sa capacité à se venger devient compliquée. Église, enfant de Dieu, c'est important que je vous le dise. L'esprit de Jézabel est un esprit des eaux qui a pour vocation principale la destruction de l'autre. Et c'est un esprit qui fonctionne avec la méchanceté, dont la base est la méchanceté. Bien-aimé, on ne connaît pas qui tu es, que tu es une bonne personne quand tout va bien. C'est à partir du moment où tout va mal que véritablement ton cœur est interrogé. C'est quand tout va mal qu'on connaît véritablement ta vraie nature, un peu comme Jézabel dans l'histoire qu'on a pu lire la dernière fois. Et c'est pour cela, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous encourage. Je sais que c'est un message qui n'est plus d'actualité, mais il faut quand même que je le dise. L'apôtre Paul parle de bénir ceux qui vous maudissent. Et bénir également ceux qui vous bénissent, mais bénir ceux qui vous maudissent particulièrement. Oui, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. En réalité, il n'était pas en train de nous dire de ne pas combattre spirituellement, par exemple, la sorcellerie. Ce n'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que c'est généralement, quand on nous fait du mal, que notre vraie nature remonte et ressort. À chaque fois que Dieu veut vérifier si on est méchant ou pas, il permettra à ce que les gens vous fassent du mal. C'est un test pour lui. Un test pour vérifier votre nouvelle vie, votre nouvelle nature, et vérifier si vous passez le test de la maturité. Pour ceux-là qui sont en cours de croissance ou de connaissance plus particulièrement pourront témoigner de cela. Et pour plusieurs personnes, quand on vous fait du mal et que c'est à ce moment-là que votre nature de méchanceté ressort. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu sens que tu es méchant de nature ou parfois tu ne comprends pas, parfois tu n'arrives pas à véritablement à canaliser cette méchanceté, viens me voir, on va faire la délivrance. C'est la vérité. C'est une manifestation, c'est d'abord la base de l'esprit de Jézabel. Avant de parler de toutes les autres manifestations, en fait, la base des bases, c'est cet esprit-là. Cet esprit de méchanceté. Je n'aurai peut-être pas le temps de montrer cela, mais l'une des manifestations de l'esprit des eaux, c'est souvent, on parle souvent de sirène des eaux, c'est vrai, mais l'une de ces manifestations profondes, c'est par exemple le serpent ou encore le léviathan. Le léviathan, c'est le monstre des mers. Il n'y a pas un monstre plus puissant que le léviathan. Il n'y a aucun animal sur terre qui soit plus puissant que le léviathan, qui est le serpent des mers. Et l'esprit des eaux est un esprit qui est également attaché à un esprit de serpent. Or, la première manifestation du serpent, c'était dans le jardin d'Éden, qui était un esprit de séduction, et le mal, la méchanceté ont été introduits par cet esprit-là, qui était manifesté par le serpent. Je ne sais pas si on pourra développer cette étude. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un séminaire, comme on a dit, ou encore peut-être que j'ouvrirai un moment à connaissance pour parler véritablement de toutes les caractéristiques des esprits des eaux manifestés par Jézabel avec ses ramifications. Mais c'est également important de comprendre que la base des bases, c'est ton cœur. La base des bases, c'est la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Quelle est ta réaction quand un collègue ou un camarade te fait du mal? Quelle est la réaction que tu as quand ton géniteur t'a fait du mal? Quelle est la réaction? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Bien-aimé,
surtout lorsque tu deviens chrétien, il y a une chose que tu dois comprendre qui ne te laissera jamais. Tu seras toujours persécuté. Tu seras toujours testé par rapport à l'état de ton cœur. Tu seras toujours testé. Tu ne pourras pas y échapper. Chrétien, la vérité, c'est que tu seras toujours en face des méchants. Et de plus en plus, plus tu augmentes, plus tu grandis avec Dieu, plus la pression sera importante. Oui, personne ne peut échapper. Tu subiras toujours des déceptions, tu subiras toujours des trahisons et des blessures. On te fera forcément du mal. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? On te fera forcément du mal. Oui, on te fera forcément du mal. On te fera forcément du mal parce que Dieu veut tester ta nouvelle naissance. Il veut tester ton marche spirituelle, ton degré d'avancée spirituelle. Et lorsque le Seigneur fait en sorte que nous naissions de nouveau, il y a quelque chose de très primordial qu'il fait. La première chose qu'il fait et qu'il dit, d'ailleurs c'est Jésus qui parle, il dit, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est la première chose qu'il fait. C'est la première chose qu'il indique. Il enlèvera le mauvais cœur, le cœur de pierre, pour le changer en cœur de chair. C'est la première chose. Donc il a dit, je vous donne un nouveau cœur. Parce qu'il sait que c'est par le cœur que viennent les sources de la vie. C'est par le cœur que viennent véritablement toutes les informations sur ta bénédiction, la vérité, et sur ta malédiction. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te bénir, la première chose qu'il interroge, c'est l'état de ton cœur. Ton cœur est la piste d'atterrissage de tes bénédictions. Ton cœur est la piste d'atterrissage de tes bénédictions. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cela. C'est la première chose que Dieu fait et c'est la première chose que Dieu veut. Beaucoup d'entre nous, on a peut-être été mal formés dans la chrétienté. Il y a eu des malformations. On peut être chrétien et être mal formé. On peut être chrétien et avoir reçu les rudiments de la foi de façon inverse. Il y a des enfants qui grandissent mais qui ne grandissent pas bien, qui ne mangent pas bien, par exemple, ou qui ne mangent pas de façon solide, ou encore qui mangent mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des déformations ou des malformations de l'évangile. Et beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'enfants de Dieu, sont à l'église, excusez-moi de le dire, et tout ce qui les intéresse, c'est des choses qui sont extérieures au cœur, mais dont le cœur est affecté forcément. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord transformé leur cœur, l'élément de base, avant que ces choses n'arrivent. Et ils sont là pour d'abord avoir ces choses-là, pour que ces choses se manifestent d'abord, et non pas d'abord préparer l'élément principal. Beaucoup d'entre nous sommes là pour le mariage, beaucoup d'entre nous sommes là pour un enfant, pour une bénédiction particulière, pour un voyage. Mais l'élément principal, bien-aimé, que le Seigneur vise, c'est d'abord ton cœur. C'est l'élément principal qu'il veut. Donne-moi ton cœur. Oui, ces messages ne passent plus aujourd'hui, mais il faut que je vous le dise. Donne-moi ton cœur. Parce que c'est la piste d'atterrissage de ta bénédiction. Tout ce que Dieu veut te donner, avant de te le donner par ta main, tu l'as demandé que ça passe par ta main, ça doit passer par ton cœur. Tu as demandé et tu veux le recevoir par tes mains. En réalité, ça doit d'abord passer par ton cœur. Ça passe d'abord par ton cœur avant que ça se manifeste par tes mains. Oui, lorsqu'on demande à Dieu pour recevoir de Dieu, ça doit d'abord passer par nos cœurs avant qu'il se manifeste par nos mains. Oui, Dieu interroge nos cœurs. C'est pour cela que vous verrez dans la Bible que quelqu'un comme Abraham ou encore David qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne refusait rien à David. Pourquoi? Parce que David avait le cœur selon Dieu. Dieu ne refusait rien à Abraham
Parce qu'Abraham avait le cœur selon Dieu, même lorsque son neveu l'a trahi, même lorsque son neveu a complètement déçu. La Bible dit qu'il n'avait aucun ressentiment et il a même prié pour que Dieu délivre son neveu de la furie de Sodome et de Gomorrhe. En parenthèse, c'est encore la manifestation de l'esprit des eaux. Ça veut dire quoi? J'ouvre une parenthèse, mais qui n'est peut-être pas une parenthèse, qui est toujours dans notre sujet. La première manifestation très importante de l'esprit des eaux, c'est lorsqu'un, parce que quelqu'un m'a dit, comment est-ce qu'un démon peut prendre la forme d'un homme ou prendre la forme d'une femme et tout pour se manifester en mari de nuit ou femme de nuit. L'une des premières manifestations de cela, ça vient de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que ce sont des esprits, donc des démons, qui ont été précipités sur la terre, qui ont pris la forme des hommes et qui ont couché avec des êtres humains. Et la première fois où Dieu a envie, après le jardin d'Éden, où Dieu a vraiment envie de tout détruire, c'est lorsqu'il y avait la manifestation profonde de ce péché sexuel, de ces manifestations profondes. Et donc, la première mention, ou encore la première fois où on parle de la manifestation, parce que c'était d'abord en spirituel, c'est à ce moment-là, là où il y avait Sodome et Gomorrhe. C'est vrai qu'ils ont mis en place, ils ont fait naître des géants, mais l'esprit qui se manifeste, donc le démon qui couche avec un homme, vient de là. L'origine, c'est cela. Des fils de Dieu, démons précipités, des esprits qui couchent avec des personnes physiques. Ça ne se passe peut-être plus de façon physique, mais de façon spirituelle dans ton rêve. Et même qui ont des répercussions dans ton corps, pour certains, lorsque l'oppression est encore plus forte. C'est une petite parenthèse par rapport au cœur. Donc Dieu interroge toujours notre cœur. On l'a vu pour Abraham. On l'a également vu pour Joseph. Joseph n'a pas eu de ressentiment. Après que ses frères l'aient vendu, après que ses frères l'aient vendu aux Madianites, et après les Madianites l'ont vendu en Égypte, il n'a pas eu de ressentiment envers ses frères. On l'a vendu, il est allé dans la maison de Potiphar. La Bible dit que là encore, cette femme au comportement jézabélique qui a voulu le tenter, parce que c'est un esprit fort, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui combat l'autorité, qui combat l'onction. Elle savait que Joseph était la manifestation de l'onction et que c'est sur lui que reposait la promesse. Donc l'esprit a possédé pour le faire tomber. Un peu comme l'esprit de Jézabel combat ton autorité et ta royauté. Tu te dis, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Bien aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui combatte. Parce qu'il y a ton leadership dans la vie, parce qu'il y a tes possessions dans la vie qui sont combattues par l'esprit de Jézabel à travers des manifestations des esprits des eaux. Donc, Joseph, on voit que le secret de son élévation était basé sur la qualité de son cœur. Même lorsqu'on l'a mis en prison, la première personne qui l'a aidé en prison, la première personne qui l'a aidé à faire sortir de prison, qu'est-ce qui se passe là? Quand la personne est sortie, la personne l'a complètement oublié après tout ce que Joseph avait fait pour lui. Mais Joseph n'a pas eu de ressentiment pour cette personne. Une deuxième personne encore est arrivée et Joseph l'a aidé. Et lorsqu'il est sorti, il s'est souvenu de ce que Joseph a fait. Quand Joseph est sorti, Satan l'a élevé en premier ministre. J'ai une personne qui m'avait dit il y a 2-3 ans que je ne veux plus faire du bien aux gens parce qu'on m'a tellement trahi, on m'a tellement déçu dans la vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que ne cesse de faire du bien. C'est l'esprit de Jézabel qui emmène que lorsqu'on t'a même fait du bien, tu commences à avoir de la rancune à l'intérieur de toi. Tu commences à avoir un esprit de vengeance. C'est une manifestation forte de l'esprit de Jézabel. On lui avait fait du mal, mais Joseph n'a pas eu de la rancœur. Il n'a pas eu de l'amertume envers ces personnes-là. Joseph a pardonné, même à ses frères. Bien-aimé, est-ce que tu es animé par l'esprit de Jézabel? Si tu as un esprit de vengeance, un esprit de rancune. Parce que le combat que nous menons, bien-aimé, ce n'est pas un combat de la chair et du sang. C'est un combat spirituel. On nous a prêché dans nos églises que
que souvent dans les manifestations de sorcellerie, c'est tel ou un tel. Oui, ça peut être une personne. Mais la vérité, ce n'est pas la personne que tu combats. Ce n'est pas la personne à qui tu dois envoyer des fire. Tu dois aimer la personne profondément et tu dois combattre l'esprit qui manipule la personne. C'est très important. Non pas que ça te rend naïf, tu es prudent, mais tu sais véritablement aider, aimer. Si tu n'es pas prêt à aider ceux qui t'ont fait du mal, Dieu ne te bénira pas. C'est aussi simple que ça. L'Esprit me parle d'une personne actuellement qui a aidé, qui a élevé un enfant et tu lui as donné tous les rudiments qu'il faut dans ton éducation. Tu l'as aidé financièrement à devenir ce que la personne est. Mais aujourd'hui, il y a comme un changement. La personne a eu le diplôme qu'il fallait et la personne te vomit complètement. C'est une personne que tu as élevée, comme un enfant que tu as élevé. Et tu es prêt, en fait il s'agit d'une deuxième personne, c'est que l'esprit de Dieu. Et tu es prêt à dire de mauvaises paroles d'elle. En fait, tu es prêt à maudire, parce que maudire, c'est mal dire de mauvaises paroles. Ton cœur a été touché, ton cœur a été affligé. Et l'Esprit de Dieu me permet de te dire ce matin, garde ton cœur plus que tout. Ne maudis pas cette personne. Ne maudis pas cet enfant. Bien-aimés, nous avons la responsabilité, même lorsqu'on nous fait du mal, on doit s'imposer à faire du bien. Ne maudis pas cette personne. Pourquoi tu ne dois pas maudire cette personne ou cet enfant, particulièrement pour une personne ce matin, ou pour deux, ça peut concerner d'autres personnes, mais c'est deux personnes en particulier. Parce que lorsque tu aides quelqu'un, en réalité, tu t'es représenté chez la personne. Il y a une vie que tu as donnée. Il y a quelque chose chez la personne qui te représente. Voilà pourquoi, même lorsque l'homme a péché, même lorsque l'homme a déçu Dieu, Dieu voulait le maudire, mais il s'est gardé de le maudire. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. S'il maudissait l'homme, en fait, il se maudissait lui-même. Voilà pourquoi il n'a pas maudit l'homme. En fait, il a maudit le serpent, mais il a maudit la terre de l'homme pour que les choses deviennent difficiles. Il ne peut pas maudire l'homme parce qu'il savait qu'il se représentait en l'homme. Je parle à cette personne ce matin alors que tu étais prête à le faire. Je ne t'inviterai pas à venir ici. Peut-être que tu auras l'occasion de me voir en rendez-vous. Mais c'est une personne. Il y a une deuxième personne. Tu as aidé tellement de personnes. Tu as aidé un enfant en particulier que tu as gardé chez toi. Tu lui as donné l'éducation. Tu as financé ses études. Et la personne s'oppose à toi aujourd'hui. La personne s'oppose à toi aujourd'hui. Donc l'esprit de Jézabel est un esprit qui envahit d'abord le cœur. C'est un esprit qui touche d'abord le cœur et qui emmène les personnes à être méchantes, à avoir de la vengeance, à être rancunières. Cet esprit est tellement puissant parce qu'à la base de cela, il y a d'autres manifestations profondes. Et l'exemple concret, bien aimé, c'est l'exemple de Christ. Même s'il n'était pas aimé, il l'aimait quand même. Même lorsqu'il était rejeté quelque part, Christ n'haïssait pas les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il retournait. Même lorsqu'on ne l'acceptait pas à Nazareth, la Bible dit qu'il a tout simplement quitté, il s'est opposé, il est parti de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il a tout simplement bifurqué. Il n'a pas maudit Nazareth, il n'a pas maudit là où on ne croyait pas en lui. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de manifester des paroles de malédiction envers ces personnes-là. Tu as le devoir d'aimer. J'ai dit que ne continue pas d'aider. Ne continue pas, sois toujours prêt à aider, sois toujours prêt à donner parce que
Il n'y a pas de plus grand commandement. Comme la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toi, tu veux imposer que tout le monde doit t'aimer, que tout le monde doit t'apprécier, tout le monde doit t'embrasser. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas t'apprécier, tout le monde ne peut pas te célébrer. C'est impossible, bien-aimé. Et si on ne t'aime pas comme tu veux, si on ne t'aime pas comme tu veux, vengeance. Si on ne t'aime pas comme tu veux, rancune. Si on ne t'aime pas comme tu veux, je ne le fais plus. J'ai déjà trop fait. Ressentiment. C'est l'esprit de Jézabel. C'est facile à dire, mais c'est une manifestation de l'esprit de Jézabel. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de t'aimer, mais tu peux t'imposer. Que dis-je? Tu dois t'imposer de l'aimer. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de t'apprécier, mais tu dois t'imposer de l'apprécier. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de te célébrer, mais tu dois t'imposer de la célébrer. Si elle ne te célèbre pas, célèbre-la. Si elle ne t'aime pas, aime-la. Je sais que c'est un message qui ne passe pas, mais fais-le dans le nom puissant de Jésus. Car c'est par là que véritablement la bénédiction, c'est véritablement par là que Dieu vient et manifeste toutes les sources de la vie. Source de bénédiction, source de malédiction. C'est par ton cœur, bien-aimé. C'est par ton cœur. On ne t'aide pas, aide. On ne te fait pas du bien, fais du bien. Fais du bien. Il y a plus de bonheur à servir qu'à se faire servir. On ne te sert pas, sert. Si tu fais du bien, fais du bien. Fais le bien. Je suis venu dire à quelqu'un, fais du bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais du bien? Ne cesse pas de faire du bien. Si tu as nourri quelqu'un, si tu as aidé quelqu'un aujourd'hui qui s'oppose à toi, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Tu as aidé un ami, quelqu'un de ta famille aujourd'hui qui est ingrate. Je déclare, continue à faire du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Je déclare que l'esprit de Jézabel ne va pas t'envoûter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te dire que le bon cœur que tu avais hier soit multiplié aujourd'hui et demain. Dans le nom puissant de Jésus, il n'y a plus de rancune. Il n'y a plus de ces choses. Voyez-vous, ces choses vous fatiguent la vie et vous distraient. Oui, je parle à quelqu'un qui a aidé une copine. Oh, c'est très fort ce matin. Qui a aidé une copine et qui s'est retourné contre elle. Vraiment retourné contre elle, qui a manigancé, qui a donné une histoire bizarre parce qu'elle jalousait cette personne. Et tu es ici, tu es ici, tu es ici. Je prophétise, provider, que le bien que tu as fait, fais-le encore, continue de le faire. Le bien que tu as fait, fais-le encore. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le bien que tu as fait, fais-le encore? Oui, tu as élevé un enfant comme ton propre enfant, il s'est levé contre toi. Continue de l'aimer. Oh Mala, c'est que je parle à quelqu'un ce matin. Ne maudis pas cet enfant. Je te redis encore, ne maudis pas cet enfant. Parce que tu as mis de ta vie dans cet enfant. Donc l'esprit de Jézabel, c'est une grande parenthèse qu'il fallait comprendre. Et l'une des premières choses pour vaincre l'esprit de Jézabel, c'est cela. Faire attention à son cœur. C'est l'une des premières choses qu'il faut faire comprendre pour vaincre l'esprit de Jézabel. Faire attention à son cœur. Parce que parfois, quand cet esprit est entré dans notre cœur, il est parfois incontrôlable. Faire attention à notre cœur. Et donc on a dit que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui combat l'autorité. C'est un esprit qui combat la vision. C'est un esprit qui combat tout ce qui est élevé. C'est un esprit qui combat l'élévation, l'autorité, un esprit de manipulation. C'est un esprit également qui tue les destinées, qui tue la royauté qui est à l'intérieur de toi. C'est un esprit, alors que nous sommes dans une saison favorable, c'est un esprit qui tue les prophètes.
c'est un esprit qui tue l'esprit de la prophétie dans l'église. Lorsque Jézabel s'est manifestée dans Israël, Israël avait des promesses. Israël avait une grande destinée. Israël avait des prophètes. Israël avait une destinée prophétique. Et la première chose qu'elle vient faire dans l'église ou dans les vies, c'est de tuer le prophétique à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que le prophétique, c'est la voie continuelle de Dieu. Pour continuer à marcher sur les voies de Dieu, il nous faut tous être prophètes. En réalité, il nous faut tous être prophétiques. Parce qu'on dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. L'église ne peut pas être église si nous n'avons pas le prophétique. Si nous n'avons pas dans le prophétique les dons de vision, les dons de révélation. Si nous n'avons pas le discernement. Et c'est pour cela qu'il touche d'abord la tête. Parce que la tête a le discernement, a la vision. Et la Bible dit que lorsque le berger est frappé, les brebis s'égarent. Et c'est l'esprit de Jézabel qui le fait. Il touche les visionnaires. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu choisit un visionnaire, que ce soit un visionnaire pour une église ou pour une nation, je peux vous choquer, quand c'est vraiment un visionnaire qui vient de Dieu, il y a comme un esprit prophétique à l'intérieur de lui. C'est que Dieu lui donne les capacités pour voir plus loin. Dieu lui donne les capacités pour voir un peu plus loin. Voilà pourquoi même lorsque Isaac s'est perdu et est descendu en Égypte, Dieu a parlé au roi d'Égypte. Donc il a eu la vision. Il dit, il a eu la capacité d'interpréter. Il a eu la capacité d'avoir la vision qui venait de Dieu. Donc ça veut dire que même les rois qui sont sur la terre, excusez-moi de vous choquer, lorsqu'ils ont véritablement été établis, ils ont quelque chose de Dieu, ils ont quelque chose de vision, ils ont quelque chose de prophétique. Et pour tuer la vision, la bonne marche vers la vision, l'esprit de Jézabel s'attaque d'abord à cela. Parce qu'il y a quelque chose de prophétique, de prévisionnel qu'ils ont. Et en s'attaquant à cela, ils infusent ce que j'appelle dans la manifestation de Jézabel les esprits des eaux, qui viennent toucher non seulement les familles, qui ont la capacité de toucher les couples, la capacité de toucher, de pervertir les nations. Alors comment se manifeste, je vais aller assez vite, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, comment se manifestent les esprits des royaumes des eaux, qui est une ramification du royaume de Satan. Voyez-vous, c'est tellement important de comprendre que 70 à 80% de la planète est entourée d'eau, est composée d'eau. Ça veut dire qu'à chaque endroit où il y a une étendue de terre, une étendue de quelque chose, il y a des esprits qui règnent. Et les esprits les plus puissants, ce ne sont pas les esprits qui sont sur terre. Les esprits les plus puissants ne sont pas les esprits qui sont dans les forêts. Les esprits les plus puissants sont les esprits qui sont dans les eaux. Les esprits les plus puissants, parce que 70% de la terre est entourée d'eau. Et même le monstre le plus puissant dont l'Apocalypse nous parle, lorsqu'il reviendra et va terroriser les habitants de la terre, c'est le Léviathan, qui est représenté, comme j'ai l'habitude de le dire, dans certains films hollywoodiens. Vous savez que dans les films hollywoodiens, il y a des gens qui lisent la Bible pour connaître la fin des temps. Quand vous voyez par exemple, comment s'appelle ce monstre géant qui est au fond des eaux dans la mythologie japonaise, on l'appelle Godzilla, vous le connaissez, le monstre des mers, ou encore cet esprit-là, ou encore qu'on appelle, j'aime bien mon fils quand il parle de cela, il parle de cela de façon prophétique, c'est comme une pieuvre qui est à l'intérieur des eaux et qui est hein? le kraken. Mais vous savez qu'il y a eu des expéditions très fortes. Par exemple, Cousteau, qui avait fait une découverte, qui disait certainement dans les eaux du Gabon ou dans certaines eaux, il y a une créature ou des créatures que je n'ai pas vues. C'est terrible ces créatures-là. Pourquoi? Il y a des créatures là que vous n'avez pas encore vues, qui sont au fond des mers. Si vous les voyez, Dieu est bon, hein?
Il y a certaines choses qu'il ne veut pas nous faire voir. Même rempli du Saint-Esprit, si la créature se manifeste, tu vas fuir. La vérité, c'est la vérité. Il se réserve ça pour les temps derniers. Et donc, c'est ce qu'on appelle serpent des mers encore, ou encore le Léviathan, on l'appelle le serpent des mers. Donc, Satan a envahi le monde des eaux, qui est majoritaire sur la terre, pour infuser son esprit, pour diffuser cet esprit. Et cet esprit est encore plus manifeste là où il y a des eaux, là où il y a des fleuves, là où il y a des eaux, comme dans notre pays. C'est pour cela que vous verrez que la plupart des pays qui sont entourés d'eau, il y a les plus grandes manifestations de perversion. Regardez le Brésil. Moi, j'ai vécu avec les Antillais en France. C'est naturel, en fait. C'est-à-dire que nous sommes en été, tout le monde s'habille bien, mais même si tu n'as pas d'arrière-pensée, maman, c'est comment tu vas maintenant? Pourtant, même femme responsable. Pourquoi? Parce que là où il y a des eaux, il y a une manifestation d'esprit des eaux. Il y a une manifestation d'esprit de perversion sexuelle. Et même, vous voyez, là où il y a des eaux, la plupart des danses ou la plupart des chansons sont à caractère sensuel ou à caractère sexuel. Vous êtes au courant de cela. Et donc, Satan a envahi, a frappé la terre, ou encore les terres qui reposent des eaux par cet esprit qui gâche complètement la vision des nations, la vision des entreprises, la vision de la famille. Donc c'est un esprit qui touche toutes les couches de la société. Alors que Jézabel était rentrée en Israël, elle avait emmené Baal, qui était le dieu de la pluie, qui parle des eaux, et Astarté, qui était la déesse de la séduction. Elle a séduit le peuple, elle a organisé des orgies, elle a complètement tué même les prophètes qui existaient. Et l'esprit de Jézabel est un esprit tellement puissant qu'il fait fuir les dons ou le prophétique qui est à l'intérieur de toi au point où tu as peur. C'est un esprit de peur. C'est pour ça que je vous disais que tous les esprits qu'on a vus n'étaient que le commencement, l'introduction. Elle a en elle tous les esprits. Bien-aimé, si tu as peur d'affronter ton destin, si tu as peur d'affronter ton challenge, en réalité, ce n'est pas forcément un esprit de peur normal. C'est une manifestation de Jézabel qui empêche que le roi qui est à l'intérieur de toi puisse se manifester. Et donc, elle a commencé à faire ces choses. Lorsque Baal a commencé à faire des choses en Israël, fertilité, pluie. Mais il y a quelque chose qui combat l'esprit de Jézabel. Si elle a la capacité de tuer le prophétique, c'est aussi ce prophétique qui a la capacité de combattre Jézabel. Et quand Élie a affronté les prophètes de Baal, quand Élie a affronté ces prophètes qui étaient capables également d'invoquer l'eau et le feu, qui étaient capables également de faire le même type d'offrande, Élie les a confrontés sur ce qu'ils savaient déjà. Alors que Baal était le dieu de la pluie. C'était le dieu de la fertilité, celui qui donnait les pluies par saison. Et Élie a dit que moi je vais manifester le véritable Dieu qui emmène la vraie pluie. Voilà pourquoi il est allé sur leur terrain. Sur le terrain de l'eau, sur le terrain du feu. La Bible dit que lorsque Élie a invoqué Dieu, alors qu'il y avait des cruches d'eau, quand le feu est descendu, le feu a consumé l'eau et avalé l'eau. Bien-aimé, laisse-moi te dire, alors que nous sommes au jour de la Pentecôte, alors que c'est le jour où le feu s'est manifesté, si tu veux combattre puissamment les esprits des eaux, il faut que la Pentecôte et le feu descendent sur toi. Il faut qu'il y ait continuellement le feu sur toi. Tu combats l'eau par le feu. Et laisse-moi te dire, tu combats même l'eau par l'eau. Il y a deux types d'eau. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Il y a des eaux que l'esprit des eaux emmène parce qu'il travaille avec les esprits des eaux, parce que dans les eaux, il y a des esprits. Mais laisse-moi te dire que l'eau également, parce que Satan a fait en sorte que l'eau soit en ta défaveur. Laisse-moi te dire que l'eau à la base avait été créée
pour que tu domines sur cela. L'eau avait été créée à la base pour que toi-même tu l'utilises en ta faveur. Voilà pourquoi, bien-aimé, Élie a dompté l'eau en disant qu'il ne pleuve pas pendant tel nombre de trucs. Et c'est lui-même qui a déclaré à quelle saison il y aura les eaux. Il y avait les eaux que Baal a emmenées. Il a emmené la sécheresse. Mais Élie lui-même savait qu'il y a des eaux qui ne peuvent pas me submerger. Il y a des eaux qui peuvent me transporter, que je peux manipuler à ma guise. Il y a des eaux qui sont en ma faveur. Voilà pourquoi, comme on dit la Bible, la réincarnation d'Élie qui était Jean le Baptiste. L'une des choses par lesquelles on le reconnaît, c'est parce que c'était celui-là qui était dans le Jourdain. C'était celui-là qui était dans le Jourdain. Parce qu'il sait qu'il pouvait manipuler des eaux. Il y a des eaux qui sauvent. Si Jean-Baptiste a pu manipuler les eaux au point où on parle de lui comme celui qui a institué le baptême d'eau. Et Jean-Baptiste était la manifestation d'Élie. Bien-aimé, avant le feu, il y a les eaux. Il y a des eaux que tu dois invoquer. Il y a des esprits des eaux qui sont des anges, qui peuvent travailler en ta faveur. J'expliquerai peut-être ça la prochaine fois. Mais s'il y a des esprits des eaux que le diable a positionnés dans les eaux, il y a aussi des esprits des eaux qui sont des anges qui travaillent en ta faveur. Et Jean-Baptiste comprenait cela, que pour être sauvé, l'une des manifestations pour manifester son christianisme de façon profonde, c'est de passer par les eaux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, je dis ce matin, alors que tu comprends le mystère des eaux, laisse-moi te dire que tu as besoin de manipuler les eaux. Les eaux du Jourdain doivent parler en ta faveur. Jésus savait que pour entrer dans son ministère, il y avait des eaux qui travailleraient en sa faveur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, je ne dis pas que parce que tu es baptisé, que tu es sauvé, mais le baptême est une... Alors que tu es plongé dans les eaux, le baptême te donne la capacité de parler aux eaux. Parce que tu es mort dans les eaux et tu es ressuscité. Je ne sais pas quel esprit des eaux se manifeste dans ta famille, mais parce que tu as expérimenté le baptême d'eau, comme Jean-Baptiste qui était la réincarnation d'Élie, que tu peux dompter les eaux. Je dis les eaux de baptême parlent en ta faveur. Là où il y a ces manifestations dans ta famille, là où dans ton couple, alors que l'esprit des eaux, Jézabel s'est manifesté. L'une des manifestations de Jézabel, c'est la déstabilisation des couples. Un partenaire qui n'a plus envie de son partenaire. Des couples où les hommes ou même les femmes commettent l'adultère. Où toutes ces choses qui se manifestent dans notre société. Bien-aimé, je peux invoquer l'esprit du Jourdain. L'esprit du Jourdain, alors que je suis baptisé d'eau. J'ai vaincu les eaux, je suis mort dans les eaux et j'ai ressuscité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après les eaux, la Bible dit, alors qu'il est en train de parler de Jésus, Jean-Baptiste dit que moi j'ai baptisé d'eau, mais il y a encore une autre dimension supérieure qui est encore plus forte, c'est le feu. Moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi baptise d'esprit et de feu. Alors que nous sommes à la Pentecôte, laisse-moi te dire, ce matin, alors que tu as les eaux que tu manipules, tu veux entrer dans une autre dimension. L'esprit de la prophétie est tombé ce jour-là, alors que c'était la Pentecôte. La Pentecôte, le jour où le feu est descendu, où les prophètes se sont manifestés, où l'esprit de la prophétie s'est manifesté, où ils ont commencé à parler en langue, où ils ont commencé à avoir des visions, où ils ont commencé à manifester le prophétique, où ils ont commencé à voir, où ils ont commencé à guérir les malades. Li kalibra shanderebo sata. Malesu kalimanderebo shata. J'ai dit ce matin, alors que ton prophétique était mort, alors que les eaux ont submergé par Jézabel, ton prophétique, tu ne rêves plus comme avant. Tu ne vois plus comme avant. C'est la manifestation de Jézabel. Elle tue les prophètes. Elle a enfermé les prophètes. Elle était même capable de faire fuir Élie. Tu fuis aujourd'hui devant tes grands challenges de ta destinée. C'est Jézabel qui le fait.
elle te fait fuir. Elle te fait douter de toi. À un moment donné, Élie s'est caché dans la grotte et dit, suis-je meilleur que mes pères? Élie, toi qui as fait de grands miracles, tu fuis devant Jézabel. Toi qui as le prophétique à l'intérieur de toi, tu fuis. Tu as l'esprit de la prophétie, mais tu n'arrives plus à parler devant les circonstances. Tu n'arrives plus à prophétiser. Tu n'arrives plus à manifester parce que Jézabel t'a fait fuir. Jézabel t'a fait douter de toi, douter de ce que tu as. Mais je dis ce matin, ton prophétique doit être réveillé. Parce que nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. Quelque chose doit tomber du ciel. J'ai dit qu'un feu doit maintenant, un feu doit consumer les eaux. Alors que Baal a mis la cruche, il a mis le même nombre d'éléments que Élie. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et les eaux qui étaient dans les cruches se sont vidées. J'ai dit, tu veux vaincre les esprits des eaux. Je déclare que le prophétique commence à se manifester. Tu ne vois plus, tu ne parles plus, tu ne déclares plus. Elle a enfermé des prophètes qui avaient la capacité de parler et ils étaient muselés. Personne ne parlait, sinon Jézabel et les prophètes de Baal. Et ils ont détruit complètement une nation, complètement une destinée. Bien-aimé, tu as besoin de te réveiller parce que ce n'est pas seulement pour ta famille. C'est aussi pour la nation. Or, la Bible dit dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit. Donc la Pentecôte, c'est pour maintenant. Sur toute chair. Sur toute chair. Sur tous les providers. Enfants, grands, vieux. Sur tous les providers. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Ce n'est pas seulement les prophètes. C'est vous qui allez prophétiser. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Il y a des personnes ce matin qui ont dit, Seigneur, j'ai envie de parler en langue. C'est le temps, alors que nous sommes à la Pentecôte, que tu expérimentes l'esprit de la prophétie. C'est tellement important parce que il y a des rêves qui sont endormis. Il y a des destinées qui sont bloquées. Il y a des prophètes qui doivent prophétiser. Je dis qu'il y a des prophètes qui doivent prophétiser. Jézabel t'a empêché, t'a fait fuir. Jézabel t'a fait douter de ton potentiel. Oui, tu es entré certainement dans une pratique bizarre depuis un moment. Tu t'es détourné parce que l'esprit de Jézabel t'a entraîné dans des choses bizarres. Bizarres. L'une des manifestations de l'esprit de Jézabel, c'est qu'elle tue non seulement les prophètes, mais elle tue ton héritage. Pourquoi? La Bible dit qu'il n'y a pas plus fort péché que les péchés qui concernent le corps. Et les péchés sexuels, mes bien-aimés, concernent le corps. Or, pour posséder, ce n'est pas l'esprit qui possède. C'est pour cela que pour manifester ou pour sauver le monde ou pour posséder, Dieu avait besoin de passer par un corps. Seigneur, tu m'as fait un corps, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Et il n'y a pas plus fort esprit que cet esprit-là qui touche au corps. Ces péchés-là qui touchent au corps. Ces péchés-là touchent ta prospérité. Touchent tes possessions. Tout ce que tu dois posséder sur la terre. Parce que c'est le corps qui possède. C'est le corps qui possède. Et puisque c'est un péché qui touche le corps, qui touche ta prospérité, qui touche ta fertilité, qui fait en sorte que tu dois te répandre à gauche, à droite, dans tes richesses, dans ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit ce matin, tu vas le combattre par l'esprit de la prophétie, par le feu qui doit descendre, pour dire Seigneur, nous sommes une génération prophétique à Providence. J'ai dit que la prophétie doit combattre, le feu doit combattre l'eau. Malaba shekete.